envoie des messages violents. Allez, Metzadikim, Daftet Amoudbet. On continue des belles histoires, messieurs. On a des très belles histoires, messieurs. Messieurs, on a des très belles histoires. Amarle Eliaou, les Baréhé. Quel peuple sur la terre, messieurs, quel peuple sur la terre peut venir après 2000 ans raconter des histoires qui sont passées il y a 2000 ans, d'Eliaou An-Navi, Choupinchas, et que... Qui? Où? Quel peuple? Trouve-moi... et qui sur l'actualité, que ça te parle aujourd'hui et ça te rentre dans les tripes. Qui? Trouve-moi un peuple. T'en connais? Moi, j'en connais pas, mon sadique. Tu prends la camarade, tu l'embrasses. Là, on parle les paroles d'Eliaou An-Navi. Eliaou An-Navi. On parle d'Eliaou An-Navi, mon sadique, comme ça, on dit, nous on est là. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Mais on devrait trembler quand on dit ces mots-là. Trembler. Amarle Eliaou. Vous n'avez pas chaud? Les bas. Moi, j'en peux plus, je suis en âge. Ah, je croyais qu'elle était allumée en plus. Non, mais juste un peu à 25. Si, mets le violon, mets le violon. C'est Tzigatan, ça. C'est pas grave. Il est à 120. Mais le violon, il est là, c'est derrière. Rabbi David de partir, s'il vous plaît, on y va. Amarle Eliaou les Baréhé. Eliaou An-Navi il a dit à Baréhé. Ils se rencontraient, voilà, ils se revoyaient. Alvaï, allez-nous, Alvaï. Amarle, il lui a dit, vers Amarle, il lui a dit, les Rabbi Elazar. Vous l'avez ou pas? On est là. On est à 1, 2, 3 avant les grandes lignes. 3 lignes avant les grandes lignes. À qui l'a dit? À Baréhé ou à Baréhé? Amarle Eliaou les Baréhé. Eliaou An-Navi il a dit à Baréhé. Amarle les Rabbi Elazar. Il y en a qui disent c'est pas à Baréhé qu'il a dit, il y en a qui disent c'est à Rabbi Elazar qu'il a dit. Maï dirti, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset dans Yeshaya? Alors Yeshaya, il a fait des remontrances sur Am Israël pendant la galoute de Babel. Première galoute quoi. Ah oui. Et Ine, Tserafticha velo bechasef, Bechavticha bechur oni. Ok, écrit dans le Basouk, voici que Litzrov Kesef. Litzrov Kesef, comment on dit? Non, pas du tout. Non, c'est. Comme il taille les diamants là. Polir. Polir, c'est un peu de polir. J'accepterai le mot polir. C'est frotter le Kesef pour le rendre pur. D'accord, j'ai frotté entre guillemets le Kesef, comme du Kesef. Je t'ai choisi Bechur Oni de la pauvreté, d'accord? Cour, c'est le cour Barzel, d'accord? Ok. Mais la mère Chichaza Akadosh Baruch Al Kol Midot Tovol Diten l'Israël. De là, on apprend qu'Akadosh Baruch il est revenu sur toutes les beaux traits, les bonnes qualités, et pour les donner à Israël. Velo Matzah El Aniout. La plus belle qualité qu'Akadosh Baruch Hu a donnée pour Am Israël, c'est la pauvreté. On va voir ce que ça veut dire. Écoutez, attention. Amarle, Amar Shmuel, Vitema Rabbi Yosef. Il a dit Shmuel, et on a dit c'est pareil, Shmuel c'est Rabbi Yosef. Aïnou Damreinche, c'est ce que disent les gens comme expression. Ya'a Aniyuta Liudae, qui barza sumka les soucia chivara. Ah, quelle expression il y avait à l'époque. Alors c'est quoi? Ya'a Aniyuta Liudae, c'est agréable, c'est naé, la pauvreté pour les juifs, comme qui barza sumaka les soucia chivara, comme c'est agréable lanière. Bien fait. Les lanières rouges d'un cheval blanc. Puisque maintenant il est tout blanc et la lanière elle est rouge, alors là ça ressort. C'est beau, c'est classe. Exactement. Nike sur les baskets blanches, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il est beau là, il est agréable la niout, la pauvreté pour Israël, comme la lanière rouge d'un cheval blanc. Comme disait mon grand-père, d'accord? Eh bien magnifique. Rachi. Tseravticha velo bekesef. Vous l'avez? Tseravticha velo bekesef. Rachi dans les grandes lignes. Il faut Rachi, Tosfot, il faut tout le Bien sûr. Tseravticha velo bekesef. Lo be'esh. Comment c'est Tsofim à kesef? Akadosh bro, c'est pas avec le feu comme d'habitude, on brûle l'argent. Et là, becharticha bechur oni le tzorfobo. Akadosh bro. C'est-à-dire, il nous a rendu pur, comme de l'argent pur, par la pauvreté. La pauvreté,
C'est comme si Akadou il avait utilisé le feu pour nous rendre purs. Kourwa, Kheres chez Sofimbo, c'est l'argile dans lequel, c'est l'ustensile dans lequel on met le kesef pour le brûler. Et pareil, Kadosh Borou, il nous a mis dans la Haniout pour nous purifier, pour nous rendre meilleurs, pour nous rendre Am Israël. Il y en a qui sortent du lot. Ok. Alors ici, il explique, écoutez bien. Écoutez bien, messieurs. Alors il dit ici comme ça. Ma'inyan, pourquoi Kadosh Borou, la meilleure qualité qu'il ait trouvée pour l'âme Israël, en vérité, c'est quoi le Inyan ici? C'est quoi le Inyan ici? Vous savez que le plus grand Nisayon, comment on dit Nisayon? On a compris. La plus grande épreuve entre la pauvreté et la richesse, c'est la richesse, c'est pas la pauvreté. Pourtant, la pauvreté, c'est comme la mort, non? Attends, pourquoi? La mort, c'est pas une épreuve. Parce que quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui est très 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 riche, il peut arriver à quelque chose de très grave. Comme il est écrit dans la Torah, Pen tishkach et Hashem lokecha. De peur que tu oublies Hashem ton Dieu. À cause de quoi? À cause de toutes les tovot qu'Akadosh Baruch Hu, tout le bien qu'Hashem va nous donner sur la terre d'Israël, les fruits, les machins, la grandeur. Alors on va dire quoi? C'est la force de mes mains qui ont fait la guerre. Et à quoi tu vas arriver? À oublier Akadosh Baruch Hu, chas v'shalom. La plus grande épreuve, c'est l'épreuve de la richesse. Quand tu as de l'argent, tu penses que tu as le pouvoir. Quand tu as de l'argent, tu penses que tu peux tout te payer. Quand tu as l'argent, regardons autour de nous. Les gens qui ont de l'argent, ils pensent se permettre ce qu'ils veulent. Ils pensent que les gens leur appartiennent. Ad Kedekar que les gens leur appartiennent, il va aller voler la femme de l'autre, il va aller voler les femmes de là-bas, il va aller fumer un peu il va se faire des lignes de farine blanche. D'accord, on a compris. Et Vadaï, mon tzaddik, d'accord? En malasot. Lama, l'argent. L'argent, c'est le pouvoir. L'argent, c'est le jeu. L'argent, il te met dans la luxure. L'argent, regarde les gens qui ont de l'argent. Regarde les acteurs, les chanteurs. Regarde les machins, les joueurs de foot, les machins où ils vont en boîte de nuit. Ils trompent, sextape de Felbuena avec sa femme. Ribéry, il est parti avec Fatima. Chacun, il avait. Ok, non, mais sérieux, c'est l'argent. Qu'est-ce qui t'arrête? Ils sont bêtes, ces gens. Non, ça dit. Si Ribéry, il n'avait pas son argent. C'est l'épreuve de l'argent. C'est pas vrai. Mais on s'en fout, on parle pas de ça maintenant. À part qu'il est bête, à part qu'il est un peu bébête. On parle de l'argent, ça dit. On parle pas d'intelligence. Mais non, c'est l'épreuve de l'argent, maman. C'est l'épreuve de l'argent. Je ne peux pas écouter. Je ne peux pas écouter. On parle pas d'intelligence, ça dit qu'il y a des gens. Pourquoi Madoff, c'était pas un grand intelligent? Et comment il s'appelle l'autre là, celui qui allait avec les petites filles dans l'île de l'horreur? Epstein, là, Epstein, Strauss-Kahn et tout cela, c'est le pouvoir. Ils sont pas intelligents. Président de la République, il allait être. Quel rapport? Ça allait monter. Non, ça dit que c'est l'argent, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. D'accord? Je répète encore une fois, je dis que c'est une épreuve. Maintenant, il y a des gens qui ont réussi à surmonter l'épreuve. Mais j'ai la plus grande épreuve, c'est de l'argent, pas de la pauvreté. J'ai pas. Qu'est-ce qu'il y a? Alors il peut être riche. Bien sûr. Shlomo HaMelech, on va le voir, Bezrat Hashem, pour Hachakroukat. Lui-même, l'homme le plus intelligent du monde. Il n'y a pas eu comme Shlomo HaMelech. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé avec son argent. Le Rebbe Soussim, le Rebbe Nashim, le Rebbe. Et il est tombé avec son argent. Oui ou non? On est d'accord? Pas d'accord? Shlomo HaMelech, c'est pas l'intelligence qui fait. L'argent, il rend bête. L'argent, il te fait tomber. L'argent, il te fait trébucher. C'est Becholio. C'est pas un chidouche. On dirait qu'on vient de dire quelque chose. Le mais n'a pas sa place. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Le mais, je viens d'appuyer. Le mais n'a pas sa place. Pourquoi le mais n'a pas sa place? J'ai appris par petite expérience. Quand tu es en train d'essayer de comprendre quelque chose et tu veux rentrer vraiment dans la compréhension profonde d'une notion, ok? Le Yetzirah, pour t'empêcher de comprendre ce que tu dois comprendre, il va te dire ces mots magiques, mais je connais, mais j'ai vu, mais je sais, mais... Non, attends. Prends un sujet, va à fond dans ton sujet, et les exceptions, on les verra plus tard. Mais nous, après, de l'exception, on va faire une règle. Zelon Achon. La règle, elle est quoi? La règle est que c'est très rare les personnes qui ont de l'argent, mais tous. Pourquoi Mitterrand, c'était quoi Mitterrand? Très très riche, il a volé l'État, Mitterrand. Et il avait Et il avait... Bien sûr, il se prenait pour Dieu. C'est parce qu'il appelait le Dieu, exactement, il se prenait pour Dieu, Mitterrand. Bien sûr. Bon, voilà, on a dit, mais Mitterrand, d'accord? Et il avait, Mechila.
c'est pas de l'argent. Et il avait, je sais pas, mais l'argent c'est le pouvoir. Tu peux avoir du pouvoir, ça pas d'argent, c'est lié mon sadique. Le pouvoir, d'où il a le pouvoir? L'argent c'est le pouvoir. Quelqu'un qui a de l'argent. Il peut pas avoir le pouvoir sans l'argent, Michael. Si t'as pas l'argent, t'as pas le pouvoir, t'as pas le pouvoir, t'as pas l'argent. Ça va ensemble. C'est pas le mec qui vend des cacahuètes là qui va se penser qu'il a le pouvoir. Il a pas rien du tout pour vendre des cacahuètes. Il a le pouvoir, il a l'argent, il a l'argent, il a pas le pouvoir. D'accord? Il avait sa fille cachée, il avait machin. Le plus grand Casanova des présidents, c'était même pas Mitterrand, c'était qui? C'était Chirac. Elle était au courant, Bernadette Meshkina, la peau. Et devant elle, il était en train de... Tu veux que je te fasse la vie des présidents français? D'accord. Bon, l'autre, il a fait avec le Josinski, là. D'accord. C'est celui qui va mourir, le président d'Italie, là. Alors non, lui, c'est avec les mineurs. Lui, c'est avec les mineurs. Jaloux. C'est bon ou c'est bon? Messieurs, revenons à nos moutons. Comment? David. Alors ça, on a déjà fait le cours l'année dernière, il y a 2 ans et il y a 3 ans. Mais comme je vois que tous les ans vous oubliez, on le fera aussi cette année. N'ayez pas peur, on va le faire. Parachat Roukat. Parachat Roukat, tu viendras. Parachat Roukat, je réponds pas. Parachat Roukat. C'est dans 2 parachiotes. La semaine prochaine, c'est Roukat. Messieurs. Il y avait quand même des qui étaient très riches, il y avait plein d'histoires qui étaient... Voilà, ils ont réussi à surmonter l'épreuve. Mais la plus grande épreuve, c'est l'épreuve de la richesse. Ok, magnifique. La Gemara, dans, je crois, Moed Katan, si je ne me trompe pas, ben, je me suis trompé, mais tu ne es pas, donc c'est la Gemara. La Gemara, elle dit, si tu cherches la Torah n'est pas chez les riches, la Torah elle est chez les pauvres. Et là, mes Farshim expliquent cette Gemara. Pourquoi la Torah elle est chez les pauvres? Pourquoi la Torah chez les pauvres? On voit les Toléadors. Parce qu'il passe du temps. Parce que quand Blainara, Hachem t'a donné, alors on va faire le choug de musique, de piano petit, on va faire le choug de la flûte, on va faire le choug de natation, choug de bientôt de couture aussi, tous les chougim qui existent. Il y a un cours pour les enfants, 45 minutes par la semaine. Il peut pas, il a le choug de natation. Ou le yachol. Mais où le yachol? Où le yachol? Mais c'est important. Mais c'est important. Mais vadaï. À 45 minutes. Eh, non. 45 minutes dans la semaine, c'est cool au Torah. Il y a baba, mais j'en peux plus. J'en peux plus. Tu vas voir le père, tu lui dis, pourquoi il vient pas pendant les cours? On peut pas, il a des chougim, il a natation. Il va se noyer ton gosse dans la vie, mon gars. Aïe. Fais les deux, il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais pas parce qu'il n'y a pas le temps, il y a tellement de trucs. Attends, mais ou pas? La Gemara elle dit la Torah elle est chez les pauvres. Lama, Meshkin entre guillemets, c'est vrai, il a rien. Asma oui, assez. C'est pas un choix. Comment? C'est péjoratif. C'est pas péjoratif. Comme on a expliqué avec mon Tzadik, comme on a expliqué avec, exactement, comme on a expliqué avec Rabbi Moshe plus d'une fois, ça s'appelle Ashgacha Pratit. Ça s'appelle Ashgacha Pratit. Il y a Ashgacha Klalit, ok? Et Ashgacha Pratit. Et Akadosh Baruch. D'accord? Bémet, s'il veut de ta Torah et machin, et ben Kadosh il a donné à ça. Elle est chez les pauvres. Et c'est là-bas. Lama, elle est là-bas. Moi, s'il ne va pas au Talmud Torah, il ne va pas étudier. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Elle n'en là, ça. Alors, c'est pas péjoratif. Au contraire, Akadosh Baruch le met dans sa situation pour que cette personne ait Torah. Maintenant, encore une fois, il a toujours libre arbitre. Il peut aller jouer au billes ou il peut aller jouer avec une pierre. Ça veut dire que le riche, il a plus de mérite qu'un pauvre, alors, lorsqu'il étudie la Torah. S'il a plus de... Encore une fois, ça dit que je ne suis pas dans les calculs. Dès qu'on va entrer dans les calculs, ça va enlever de tout ce qu'on est en train de dire. Yetzirah, il veut venir lui dire, alors le riche, il a plus. Je m'en fous en vérité. C'est quoi, je m'en fous? Là, on a des données, et les données, elles sont claires. La Torah, elle est chez les pauvres. Et tu le vois, malheureusement. Tu le vois. D'accord? Moi, je te dis, c'est halakha le maaseh. Tu viens dire, et je te dirai pas de nom, je vais vous dire au père, pourquoi tu n'amènes pas ton gosse quand on fait 45 minutes dans la semaine? Le mec, il te répond, il peut pas, il a plein de trougim. Hein? Une fois, tu veux pas l'amener? Enlève la natation, enlève la flûte, enlève la couture, 45 minutes dans la semaine. Il va kiffer. Rien que parce qu'il vient à un cours de Torah, même s'il ne comprend rien, l'homme est chané. Il vient à un cours de Torah, tu lui apprends. C'est pas Chaval. Sadique. Que ce soit ici ou ailleurs, on s'en fout, c'est un principe. Tu es dans un keila, dans un endroit où même où tu as des cours de Torah, tu ne peux pas lui donner 45 minutes, 1 heure dans la semaine, 1 heure. Ah, mais pour le foot, là, c'est toute la semaine. Pour la musculation, tu peux faire. Et ça, il n'y a pas. Makara lecha. En vérité, ça s'appelle l'éducation. Et dans l'éducation, qu'est-ce que ça apprend à ton enfant? Voilà notre échelle de valeur chez nous à la maison. D'abord, c'est ton bac. D'abord,
D'abord, c'est les mathématiques. C'est pas la peine de faire ça. Pas comme ça. Ouais, là qu'on fait tous les jours le cours. Fatigué. On parle des enfants. Pourquoi tu te sens visé? C'est un jour général. C'est pas ce problème. Et je prévois. Comment il s'appelle ton fils? Je ne me plus. Robert, ton petit Robert, le petit Robert. Lévi. Rabbi Lévi, voilà. Rabbi Lévi, il va grandir. Lévi, il aura tous les jours. Rabbi Lévi, il aura. Eh ben voilà. Eh ben voilà, c'est maintenant. T'as compris ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire? Mais Donc, c'est un messieurs. chose, Rav, parce qu'ils préfèrent peut-être passer du temps à étudier la Torah que travailler. Qui? De quoi? Là, on avait dit que. T'as vu, t'as encore, t'as dit mais? Non. C'est pas bon. On a dit que la Torah C'est pas est bon. chez les pauvres. Ouais. Mais c'était pas un choix. Quoi, c'est pas un choix? Voilà que c'est un choix. C'est une ouvda. Mais la Torah, Hachem, il le met dans une. Voilà, ils ont plus la possibilité d'aller dans la Torah qu'un riche. Plus accessible. C'est un choix, moi je pense. Peut-être ils ont Voilà. choisi d'aller dans la Torah plutôt que de travailler et faire des choses rares. Non, ça c'est aussi. Ah bah là, il y a ces lignes-là. Il y a des mois, d'accord. C'est vrai, mais je te parle pas de ça. Moi, je te parle maintenant. Le type, il est pauvre, il est né pauvre, et ses parents étaient pauvres. Elle m'a là, ça. Là-bas, elle est la Torah. On parle pas qu'il a choisi d'être pauvre. D'accord? Là, on parle de quelqu'un, voilà, toi, tu me parles de quelqu'un qui a dit, ok, j'ai fait des études, machin, moi je tombe à Kholeb, après j'y vais, machin, je suis rentré dans la Torah. Et j'ai vécu des galères que je vous ai racontées. Ah bah, c'était un choix que j'ai eu parce que je voulais grandir dans la Torah. Ça, c'est autre chose, je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Malgré tout, que oui, parce que tu grandis de ça. J'ai le plus grandi dans les moments de galères que j'ai eu et que je suis resté dans la Torah. C'est de là que j'ai grandi. Tu comprends ce que ça veut dire? Parce qu'en vérité, à qui tu t'attaches? Il y a quoi? Lui, il est là, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Il n'y a pas le machin, le tmanik, le bidule, le truc. Tu as compris ce que ça veut dire? Il y a fait. Donc ça, il a dit la Gemara, c'est exactement d'abord, c'est ce qu'a dit la Gemara. Les grands rabbinim de Rav Kanevski, dans les maisons UV. C'est vrai, mais bon, après je vais te montrer. Après je vais te. Mais là-bas, comme ça, ben justement. Voilà. Quand t'es riche, t'es pas coupé de matériel, quand t'es pauvre, tu peux découvrir. C'est vrai. Mais dans ce cas-là, comme on a vu, bien sûr ce que j'allais dire, il y a des rabbinim qui étaient très dans la Torah. Bon après, comme il dit le Rabbi Nachman, Kol Amekaima Me'oni, Sofa Lekaima Me'osher. Tout celui qui a étudié la Torah, qui a accompli la Torah d'abord avec pauvreté, à la fin, Kadosh Baruch Hu le fera accomplir et étudier la Torah dans la richesse. Rabbi Akiva et Rachel, ils étaient sur la paille, comme on dit. Et à la fin, il est devenu excessivement riche. On a quoi, l'histoire? Lama. Comme ça, c'est écrit. Béoni, à la fin, tu le feras avec richesse. En tout cas, David Amelech, tous les. Aval ici, quelque chose de très important. Tu dis qu'Akadosh Baruch Hu a trouvé la meilleure mida pour Israël, pour les purifier, voilà, l'or, c'est comme de l'argent, purifier l'argent, pour les purifier de la terre. Les akerotam, voilà, exactement, les akerotam, les rendre meilleurs, les rendre Israël, c'est la haniout. C'est la haniout. La haniout, c'est la pauvreté. C'est la haniout, c'est la pauvreté. C'est vrai, mais regarde, comprends ce qu'on est en train de dire ici. C'est une métaphore, c'est peut-être pas la vraie pauvreté. Comment? C'est peut-être pas la vraie pauvreté. Alors là, on n'est pas dans les métaphores, même qu'après on va expliquer d'autres manières, mais là, pour l'instant, on est dans ma marche dans cela. Parce qu'un riche, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui a de l'argent. Là, en l'occurrence. Donc un pauvre, peut-être c'est. Non. Tout à fait, mais là, pour l'instant, on n'est pas dans la métaphore. Pour l'instant, on est dans le pshat, et ma mâche, comme on vient d'expliquer, le rani, quelqu'un qui est pauvre. En fait, c'est quoi un ani? Il n'est pas heureux de ce qu'il a. Non, pas du tout. Un ani peut être le plus heureux du monde. Non, mais c'est ça. Je vais t'amener à Bnei Brak et je vais t'amener machin, t'es le plus heureux du monde. Parce qu'un mec qui n'est pas heureux, on dit qu'il est pauvre. Mais il a. Quelqu'un qui n'est pas heureux. C'est ce que j'ai dit. Ah, quelqu'un qui n'est pas heureux de son sort. Ça, c'est un pauvre. D'accord, je sais pas compris. C'est des métaphores. Oui, bien sûr. J'ai pas dit que ce qu'il a dit, c'est faux. Moi, juste, je lui disais que là, quand on expliquait, on est fait de manière pshat. Pshat, on parle de quelqu'un qui n'a pas d'argent vraiment, il n'a pas de quoi manger. Voilà. Parce qu'en réalité, c'est quoi un ani? C'est quoi un ani, Mounsadi? C'est que dans la Torah, il y a ani, Evion, Dal. Le Dal, il a la Dal, comme on avait dit. D'accord? Mamash, c'est pas une métaphore. Ça, c'est vrai. Le Dal, il a la Dal. D'accord? Evion aussi, c'est un pauvre, vraiment pauvre. Un ani, on a vu, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dépend des autres. Un ani, c'est quelqu'un qui dépend des autres. D'accord? Ça veut dire. Non. Le viol aussi, non? Alors je dis, le Dal, c'est qu'il n'a pas de vie en tant que lui-même. Le Dal, il n'a rien pour. Voilà. Le Hani, c'est pas ça. Le Hani, c'est une darga un tout petit peu. Voilà. Le Hani, il a peut-être un toit, il peut, mais il n'a jamais pour terminer le mois. Il n'a jamais pour terminer le mois. D'accord? Et donc celui-là, il mange pas à sa faim. Il a à manger, mais il lui faudrait 2 pains, il a toujours une moitié de pain. Il lui faudrait 4 pommes, il a toujours une pomme. Donc il a à manger. Le Dal, il n'a pas. Le Dal, si le mec ne lui donne pas, il ne mangera pas. Lui, il a une pomme, il en faut pour 5. Il lui manque. Et c'est ça, Annie. C'est à tous les niveaux, ça? Comment? C'est à tous les niveaux, ça? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a 50 000, il lui faudrait 70. Non. Non. On parle de, comme on avait dit par rapport au masseur, on parle par rapport à des choses qui sont vitales. D'accord? Tu dois nourrir ta famille.
Oui, on parle pas de saumon fumé à table et le caviar et les machins, tout ça. On parle de normal. Ce qu'une personne normale mangeait des pâtes, du riz, du machin, mangeait normalement, d'accord? Et il n'a pas. Cette personne, elle ira Ani, d'accord? Dans la chose normale. Comme on a expliqué, ce Inyana de manque. Et c'est pour ça que la plus grande fila qu'on peut faire à Hachem, et ils disent des Chachamim. Jamais manqué. La plus grande fila qu'on peut faire à Hachem, et ils disent que si tu viens et tu fais d'abord ce Teilim à Kadosh Borou, et tu appliques ça dans toutes tes tfilotes. Tfila Leani. Tfila Leani qui? City Bar, non. Ki Ya'atov. Hachem, il est Ki Ya'atov. C'est quel psaume Numéro, je ne me rappelle plus. 60. Non. 101. Non, je ne me rappelle plus. Oh là là. Il dit David Ameller. David Ameller, tu viens, tu pries à Kadosh Borou, Tfila Leani. Là, on est dans la métaphore. Si une personne, elle veut que cette fila soit écoutée, il y a Simatzmo qui est Ani, la Gemara dit. Faut que tu te mettes devant Dieu comme un Ani, comme un Marqué dans les Sidurim. pauvre. Lama comme un pauvre. Lama comme un pauvre. Si tu viens devant un Kadosh Borou, et toi, de toute façon, le compte en banque, il est bien rempli, et lo chaser lecha kloum, et de toute façon, tu t'en sors très bien sans lui, bah, tu sais que Dieu va t'écouter, ta fila. De toute façon, tu n'as pas besoin de moi. Bah, c'est bon en plus. Non, pourquoi ça se fait? Comment ça sent? Mais non, Ah bah non. d'où vient Je d'acheter rien et je continue quand même à te demander. Mais ça n'a pas la même demande, ça n'a pas Alors. la même force, pas la même intensité. Alors, Vois quelqu'un qui a Ça un dépend où vrai tu problème places, très quoi. grave, phrase de shalom, Tu de demandes parnassa d'autres ou de santé, comment Oui, il prie mais lui, moi, c'est je à trouve que le l'intérieur geste des de trucs. quelqu'un qui n'a pas besoin de demander Parce qu'on part dans l'exception. C'est bien. C'est plus joli que quelqu'un que de toute façon il a besoin parce qu'il a rien d'autre. alors, ce que tu dis, Rabbi Michael, ce que tu dis dans l'absolu, c'est très, 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 très beau. Il faut juste rajouter une chose. C'est pas que cette personne, elle a rien à demander. Parce que si tu restes dans ça, la personne, elle se dit, j'ai rien à demander et malgré tout, je demande. C'est que cette personne, elle n'a pas compris à qui elle est Faut pris. qu'elle arrête de demander, hein, s'ils sont. Ah, ok. Non, dans le sens où tu dois demander à Kadosh Baruch Hu prendre conscience que tout ce que tu as, c'est lui et qu'il te garde ce que tu as. Ouais. Donc tu as toujours à demander. Non, mais d'accord. C'est ça? Mais Alors maintenant, tu vas pas demander parce que t'as tout. Mais à Kadosh Baruch Hu, tu me donnes tout et c'est toi qui me donnes tout. Et il fait en sorte que je garde ce que j'ai. Donc tu vois que tu as demandé. Parce que tu as conscience que sans lui, tu n'as pas. Et j'ai compris ce que tu as dit. C'est pas que je t'ai dit dans l'absolu, c'est magnifique. C'est badaï. Et comme dit le Rambam, l'intelligence d'une personne, c'est pas venir prier à Kadosh Baruch Hu quand tout va mal, mais c'est quand tout va bien. Badaï. Mais dans ce sens-là. Donc en vérité, c'est quand même une demande. C'est que tu demandes à Kadosh Baruch Hu, j'ai conscience de ce que tu m'as donné, j'ai conscience de tout ce que j'ai, mais fais-le garder à Kadosh Baruch Hu, garde-le moi. Et ça, c'est la plus grande des demandes. C'est pour ça que même cette personne-là qui a tout, finalement, quand elle vient prier à Kadosh Baruch Hu pour que pour Dieu, il y a tout ce qu'il a, comme un Ani. C'est parce que j'ai dit, c'est quoi un Ani? C'est quoi un Ani? C'est quelqu'un qui est dépendant. Et je comprends que j'ai ou que j'ai pas, que je manque ou je manque pas, je suis dépendant que de toi, Kadosh Baruch Hu. Et la camarade a dit, tout celui qui vient, qui prie, comme il a prié David Ameller. Tfila leani ki ya'atov. 102? Il a fait, Toda Rabba. 102. 102, c'est pas 101. Et donc tu viens et tu pries à Kadosh Baruch Hu Behemet. Il est toujours là, oui. Tfila leani, je dépends que de toi, Kadosh Baruch Hu. Alors là, tu es sûr que ta tfila, elle est écoutée par Akadosh Baruch Hu. T'as compris? Oui. T'as compris? Ouais. Donc est-ce qu'on a compris pourquoi est-ce que la ligne de Haniout, elle est importante? Et Dafka, c'est la plus grande mida qu'Akadosh Baruch Hu. On dépend. On se rend compte qu'on dépend de Akadosh Baruch Hu entièrement et uniquement. C'est le premier mot d'Akat Kolim, non? Que quoi, vas-y. Je pas mon portable. Yivarechecha Hashem Yishmerecha. Ok. Non? Oui. Qui te bénisse. Hashem. Et qui te garde. Et qui te garde. Exactement. Exactement. Alors regardez ce qu'il dit ici le Mefarshim. Écoute bien. Ici, moi je l'ai, je sais pas, vous l'avez pas. Alors il dit ici, c'est quoi? C'est la Mida Tova, il y a une Mida Tova que Dieu l'a trouvée là uniquement, là à Niout. Il dit comme ça ici. Alors c'est qui dit ça? C'est Rabbeinu Hananel. Vous savez que Rabbeinu Hananel, vous savez qui c'est Rabbeinu Hananel? On a entendu parler, non, je sais pas qui c'est. Rabbeinu Hananel? Rabbeinu Hananel? C'était le gendre. De Maurice. Non, non. Rabbeinu Hananel, messieurs, Mamash. C'est un Tunisien. Voilà, tu vois, voilà. C'est le seul Tunisien. C'est le seul Mefaresh tunisien de la Gemara, messieurs. Le seul quoi? Mefaresh tunisien de la Mais Gemara. Baranès, il paraît que c'est tunisien, non? Qui? Rabbi Baranès, non? Rabbi Meir Baalanet, Vadaï, il est tunisien, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ah oui, d'où ça vient? pas assez longtemps que c'est Mais Baranès de maintenant, c'est pas Baranès. C'est ça. Il a transformé de Balanès. Messieurs, Rabbeinu Hananel, c'est un Tunisien, messieurs. On a un Mefaresh de la Gemara, tunisien, Blainara. C'est le premier en fait. Comment? Non, c'est le seul qu'on a mis dans la Gemara comme avec tous les Mefarshim. Avec le Rif, avec le Marsha, avec le Tosfot. Il est dans la Gemara.
Au moins Tu es fier ou pas? Seul. Rabbeinu Hananel. On a vu une flamme, ils sont Non, bien sûr, ils sont humbles les Tunisiens. En tout cas, messieurs, regardez ce qu'il dit. Lama Kadosh Bilan la Aniut Am Israël, Kede Sheye Libam Shavour, Vekamatam le Shem Shem. Quand quelqu'un il est pauvre, il se la pète pas. Il n'a pas d'orgueil. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'argent c'est le pouvoir. Donc qu'est-ce qu'il a? Il va oublier Dieu. Kadosh lui a donné à la Aniut, parce que quelqu'un qui est dans la pauvreté, le cœur il est brisé. Donc il a une certaine Aniut, Anava. Obligatoirement, cette Aniut l'amène à la Anava, à l'humilité. De quoi tu veux qu'il se la pète? Ça va ensemble? Meshkin, qu'est-ce qu'il a? Il a rien du tout. Et quelqu'un qui est Ani, c'est quelqu'un qui est Talouï, c'est quelqu'un qui dépend de l'autre. Alors il dit les yeux, donc, d'Am Israël sont toujours levés vers Akadosh Baruch Hu et sa rachamim et son chesed. Ulfi chez Adoua Lifna Kadosh Baruch Hu chez Kacher Marbim Israël en chair, puisque Dieu sait que lorsqu'Israël va amasser beaucoup d'argent et de richesses, Boatimbo. Vaishman Yishurun Vaivat. Vaishman Yishurun Vaivat. On frappe, on met un coup de pied à Hachem. Plus besoin de toi. C'est la nature du peuple juif, malheureusement. Dès que ça va bien, on l'oublie. Et où on voit ça? Celui qui a étudié un petit peu le Nar, on a fait un petit peu avec Yoshua. Après Yoshua, il y a eu des shoftim. Il y a eu des juges. Il n'y a pas eu le Melech tout de suite, il y a eu des juges. Et là-bas, dans le Nar, c'est ramené comme ça. À chaque fois, à Israël, Dieu leur donnait l'abondance. Ils ont fait Avodazara, on a oublié Dieu. Ils ont amené les peuples autour. Hachem, il a envoyé les peuples autour pour nous mettre la tlicha. Hachem, hop, on a demandé pardon. Hachem nous a sauvés, il a mis un chauffette. Et on recommence, il nous donne la bracha, la tzlacha, le shefa. On a tout ce qu'il faut, la richesse. On oublie Hachem. Et voilà, c'est ça le problème. Donc Hachem, non, aujourd'hui, on n'oublie pas Hachem. Non, mais. Ça, c'est qui? C'est Rabbeinu Hananel. De Tunis. Alors il dit maintenant, encore. Ven medoubar al enyut she'en lo meuma. Il dit, on ne parle pas d'un Ani qui n'a rien. Comme on a dit, le dal. She'alze amar Shlomo HaMelech, pen orash veganavti, vetafasti, shameloai. Il dit, parce que si quelqu'un il a vraiment rien, ça va être un brigand. Donc attends, on va dire après que je vous suis à donner, donc c'est à cause de toi qu'on est devenu brigand. C'est à cause de toi qu'on vole. Parce que tu nous as fait pauvre. Donc il dit, on ne parle pas d'ici quelqu'un qui n'a pas, qui n'a rien. Shim eye ani beoter, shma ignov, les malentresroni. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas d'un Ani comme ça. Et là, medoubar al aniut chez Parnasato mitzvah bedochak. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est quoi un pauvre? C'est quelqu'un qui a Parnassa, mais il a du mal à terminer les fins de mois. Il a besoin de 10 000, mais il n'en gagne que 5. Tu comprends? Il a besoin de 8 pommes, il n'en a que 3 à la maison. On parle de cet Aniout-là. Mistapek Memouat. Et lui, il est Mistapek, il est quand même, comme tu as dit tout à l'heure, Samar Bechelko. Malgré qu'il en manque et qu'il lui manque à la fin du mois, il est toujours heureux de sa part. Toujours heureux de sa part. Ok. Ça, c'est le Het Yosef. Khatam Sofer. Tu veux le Khatam Sofer? Tu veux le Khatam Sofer? Quel Khatam Sofer? Omer Khatam Sofer. She'en medoubar al aniut mamash. On ne parle pas de ani mamash. Là, on est dans la métaphore. On ne parle pas de ani mamash, il n'y a pas de quoi de. Et là, Kavanato Lomar, she'im amitim em et atzmam. Si une personne, elle est assez intelligente, même si elle a tout, mais se comporter vis-à-vis d'Hachem, comme un ani, comme un pauvre, ou bechol tova shakadosh mashpia lahem ena magbim et atzmam. Et même si Dieu il te donne tout, la richesse, l'intelligence, tout ce qu'on a dit, et malgré tout, tu ne prends pas l'orgueil, tu ne prends pas la grosse tête, et là, devant Hachem, tu es comme un ani. Tu es toujours, comprends que, comme on a dit, tu es toujours dépendant de lui. Venikraim bekur dalim, ve'animo, azay akadosh mashpia lehem mirov tuvo. Alors si cette personne-là, elle est capable, malgré tout ce que Dieu lui donne, d'être comme un pauvre devant Hachem, Hachem lui rajoute encore à sa richesse. Avalimem ka'ashirim, mais si le type il se comporte comme un vrai riche, entre guillemets, un vrai riche, c'est-à-dire qu'il a le nez en l'air et il prend les gens de haut, hein, et il est capable de tout se payer parce que voilà, chez Masbiim atzmam ituva olam hazeh ou magbiim atzmam, azaya kajou seasmo kavichol ani umar, she'eno le'ashpia lahem. Alors kajou il le rend lui-même ani et mar, sa vie elle est amère. Alors tu as de l'argent, mais qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là? Tu vas devoir payer les hôpitaux, tu vas devoir payer pour dédroguer ton fils, tu vas devoir payer pour Hachem Ishmor. Lama, regarde comment tu comportes. Alors la richesse, en vérité, comme on l'a dit, tu peux être riche, mais réfléchis. Qui donc pour ne pas arriver Shuma les Rato, à chaque chose que tu as, pense qui c'est qui te le donne. Et comme on dit, c'est vrai, même si Akadosh Baruch Hu prie Akadosh Baruch Hu pour qu'il te garde cette richesse. Continue demain, Bezrat Hashem. Magnifique. Beaucoup de moussard dans la barre de l'aujourd'hui. Ah, elle est belle,